Salut à tous et bienvenue dans Hashtag Protestant 2.0. On est vendredi le 3 avril et je vous retrouve dans la cuisine du presbytère pour partager une prière ce matin et une réflexion autour de ce qu'est le jardin d'Éden. Nous qui sommes confinés dans nos maisons ou dans nos appartes, on peut se demander, existe-t-il encore un lieu idéal, un endroit de rêve? Et on a tous besoin de rêver. Dans la Bible, il est question au livre de la Genèse, le tout premier livre de la Bible, que Dieu crée un jardin d'Éden, un jardin des délices. C'est un endroit sans localisation précise sur terre et il va y placer dedans Adam et Ève, qui sont les premiers humains de la création. Dans ce lieu qui paraît enchanteur, les arbres, on peut se l'imaginer, sont couverts de fruits, l'eau coule à flot, les animaux sont inoffensifs. Il y a là, en tenue d'Ève et d'Adam, c'est-à-dire tout nus, deux êtres censés y vivre pour l'éternité, sans connaître souffrance, mort, ni même le travail. Pour que cette félicité durât toujours, Dieu n'a fixé qu'une seule condition, et je crois qu'on est nombreux à se souvenir de ce passage. À ces deux premières créatures, Dieu leur dit qu'il est interdit de goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. Autrement dit, tout simplement, ils ne doivent pas se mêler ni décider des choses de la vie à la place du Créateur. Et ainsi, Adam et Ève doivent obéir à ce seul commandement. Mais voilà, comme on le sait à peu près tous, ce n'est pas comme ça que l'histoire va continuer. Ils sont chassés du jardin car ils ont désobéi. Viennent alors pour eux des temps bien plus difficiles ensuite. Ils sont mortels. Ils sont obligés alors de travailler pour se nourrir par eux-mêmes. La Bible rapporte aussi les paroles que Dieu leur adresse en leur claquant la porte au nez du jardin, en leur disant qu'à la sueur de ton visage, tu mangeras désormais ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, puisque tu en as été tiré. Cette phrase est d'ailleurs à l'origine d'une autre expression biblique qui est « gagner son pain à la sueur de son front ». Vous retrouvez cette explication dans ce fameux livre qui s'appelle « Nom de Dieu, 50 expressions bibliques ». Et une petite histoire pour terminer ensemble. C'est une scène qui se passe dans le réfectoire d'un monastère où les repas sont pris en silence comme dans beaucoup de monastères. Chaque moine a une seule responsabilité, il doit veiller à ce que le frère qui est assis à côté de lui ne manque jamais de rien à table. Alors un soir, alors que le moine qui est de service verse de l'eau à tous ceux qui sont installés, voilà que ce serviteur laisse tomber par mégarde dans un verre sur la table une pauvre petite souris qui s'était noyée dans la grande cruche de terre. Le moine interpelle alors le serveur de la table et lui chuchote tout en montrant du doigt son voisin qui est à côté. Il lui dit « Le frère Jean qui est là, il n'a pas eu de souris dans son verre ». Il nous est dit dans cette prière de Antoine de Saint-Exupéry: Seigneur, je ne demande pas de miracle ni de vision, mais je demande la force pour le quotidien. Donne-moi de discerner ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Je te demande la force, la maîtrise de soi et la mesure que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que j'organise avec sagesse le déroulement de ma journée. Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente comme étant la plus importante. Donne-moi, Seigneur, de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés et d'échecs, qui sont des occasions de croître et de mûrir. Fais de moi une personne capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont moi j'ai besoin. Apprends-moi l'art des petits pas. Que l'art des petits pas soit pour nous notre mot d'ordre pour cette journée, pour ce vendredi avant cette semaine de Pâques qui s'ouvre à nous. Que Dieu vous bénisse en ce jour et on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo pleine d'humour pour cette journée, avec aussi une parole issue de la Bible. À tout à l'heure à 11h.